Avec son pédigree, Fluence peut être considéré comme chanceux. Ne regardez pas le fait qu'il est fabriqué en Turquie. Une véritable gale héréditaire avec des mélanges japonais. Et il n'est pas surprenant que la berline, qui était autrefois l'une des plus abordables de la classe C, honore aujourd'hui chaque hryvnia dépensée pour elle. Parlant du bon pédigree de Renault Fluence, nous ne parlons tout d'abord pas de l'aristocratie des nobles maisons européennes, mais plutôt des chansons véridiques des banlieues ouvrières. La berline est apparue en 2009 comme une branche fruitière à part entière de la troisième génération du modèle Mégane, destinée à des marchés spécifiques où les carrosseries 4 portes sont populaires. La voiture est apparue en Ukraine en 2010. Il s'est avéré qu'une voiture économique de taille décente a rapidement trouvé son public. De plus, la berline avait la plateforme Nissan C, sur laquelle, outre Mégane, des personnages tels que Qashqai, X-Trail, Scénic, Koleos et d'autres ont été construits. En un mot, Fluence est un os de travail typique, ce que confirment les moteurs proposés avec. Il s'agit de moteurs essence atmosphérique à 16 soupapes d'un volume de 1, 6 et 2, 0 litres d'une puissance de 110 et 143 chevaux, ainsi que d'un groupe diesel de 1, 5 litres développant 105 chevaux. Le plus petit modèle essence nous est bien connu sous la désignation K4M, Renault Logan, tandis que l'ancien a été emprunté à Nissan. Ce couple est extrêmement sans prétention, non seulement en termes de consommation de carburant, mais aussi en général, en termes de panne possible. Loganovski K4M nécessite le remplacement de la courroie de distribution une fois tous les 60 000 km et, peut-être, une fois tous les 15 à 20 000 km, il demandera de nouvelles bougies d'allumage bon marché. Elle, aînée, aussi comme on dit, n'en prendra pas trop. Chien de chaîne, débrouillard et fiable. La chaîne de distribution ne fonctionne pas ici trop longtemps, environ 150 000 km, mais toutes sortes de problèmes tels que le saut de chaîne sont rares. Mais avec les transmissions, tout n'est pas aussi rose qu'avec les moteurs. Si la EIT mécanique est entièrement dotée d'une marge de sécurité, alors la transmission automatique à 4 rapports réserve parfois des surprises. Nous parlons d'une conception infructueuse, pour des raisons d'accessibilité, du corps de vanne. Un autre problème est la surchauffe. Le budget ne nous a pas permis d'équiper l'appareil d'un capteur de température. Cependant, la transmission automatique, peu réussie, a rapidement cédé la place à une CVT. Bien sûr, celui de Nissan. Ce qui est fiable en tant que tel, mais présente de nombreuses limites connues. Il maîtrisera sa durée de vie légitime de 200 000 km avant réparation, uniquement s'il est utilisé avec soin et réflexion. Il n'y a pas lieu d'avoir peur des histoires d'horreur de transmission, ici. En règle générale, ces berlines tombaient entre les mains de personnes calmes, dont les ambitions de conduite ne dépassaient pas les limites. Il est préférable de faire attention à la carrosserie lors de l'achat d'une telle voiture. Non, cela n'est pas considéré comme problématique en termes de corrosion. Bien que l'épaisseur de la peinture soit ici faible, il y a juste quelques nuances. Par exemple, une peinture qui s'estompe avec le temps aux endroits de contact avec les joints de porte. Certains propriétaires recouvrent même ces surfaces d'un film. La zone à risque, en règle générale, concerne les longerons inférieurs et latéraux, en particulier au point de leur éventuel contact avec les bordures. Il n'y a pas de galvanisation ici et la rouille ne dédaignera pas le métal endommagé. Il arrive que la rousse se cache dans une niche sous le pare-brise. Il y aura également des problèmes avec le fonctionnement des écluses. Mais dans l'ensemble, les propriétaires sont satisfaits de la rapidité du vieillissement de l'intérieur. Les sièges sont fermes, bien qu'amorphes. La sellerie s'use avec le temps, mais dans l'ensemble la qualité des matériaux est bonne, compte tenu du coût de la voiture. Il y a plusieurs questions concernant l'électricien. Il n'y a pas de panne conceptuelle ou coûteuse à réparer ici. Alors, petit à petit. Par exemple, de nombreuses personnes sont gênées par la nécessité de changer trop souvent les ampoules des phares. Elles grillent. Tout ne se passe pas bien avec les contacts des feux arrière. Ils doivent parfois être nettoyés des oxydes. De plus, le démarreur a été laissé ici sans protection. Et après quelques saisons d'exploitation, notamment en ville, cela va probablement tourner au vinaigre et refuser de travailler. La solution peut être des produits chimiques automobiles spéciaux pour la protection électrique. La suspension de la Fluence est définitivement son point fort. Non seulement il est très confortable et parfaitement adapté aux réalités ukrainiennes, mais il est également durable. Les intervalles entre les remplacements de composants, par rapport aux autres modèles, sont en réalité maximaux. Les amortisseurs et les amortisseurs à billes, par exemple, durent jusqu'à 100 000 km.
et 60 000 km entre les remplacements des jambes de force stabilisatrices sont un résultat proche d'un record. La seule chose qui est gênante ici en termes de ressources, ce sont les soufflets d'amortisseurs. Trouver à redire au frein, mettre Dieu en colère. Certains ne parviennent à changer les plaquettes avant qu'après 80 000 km. Les disques doivent être remplacés encore moins souvent. Il n'y avait aucune question sérieuse concernant la direction assistée électrique et la poutre arrière. Leurs remplacements sont un phénomène hors du commun. Fluence s'est donc montré génial. En théorie, le restylage de 2012 a guéri ces quelques faiblesses. Et, étant donné le coût généralement faible de la voiture, il est peut-être logique de prêter attention à une option plus récente que celle que nous avons principalement décrite aujourd'hui. Attendez-vous à nouveau des recommandations sur la version la plus acceptable. N'attendez pas, vous savez déjà tout. La mécanique est quand même plus fiable qu'une CVT, et le moteur 2.0 est plus puissant que le 1.6. Avec un kilométrage de 60 à 70 000 km, les bagues et les jambes de force devront probablement être remplacées. Ils se feront connaître avec des sons caractéristiques. Les composants en caoutchouc tombent en panne extrêmement rarement, même avec un kilométrage très respectable. La suspension est simple et peut être démontée sans aucun problème. À propos, les rotules sont livrées avec des leviers. Changez en ensemble. Pour être honnête, il faut admettre que ces mêmes valves de modulation problématiques sur l'automatique, qui tombaient parfois en panne, ont été pour la plupart corrigées par les concessionnaires sous garantie. L'embrayage des voitures à transmission manuelle dure 100 000 km ou plus. Changez l'huile du variateur tous les 60 000 km. Le moteur 2.0 est plus intéressant en termes de dynamique. Sa ressource ne fait aucun doute, le système de contrôle n'est pas capricieux. Il arrive que les modules d'allumage tombent en panne. Mais ce n'est pas fatal. Les experts recommandent d'ajuster les écarts de synchronisation tous les 70 à 80 000 km. Ils disent que cela évite une usure précoce des arbres à cames et une augmentation du bruit. Les serrures de porte grincent beaucoup et parfois la source du son n'est pas si facile à déterminer. Assez tôt, déjà à 60 000 km, les galets d'arrêt de porte s'usent et commencent à cliquer. Et une autre caractéristique est que l'écran en aluminium situé au bas, en raison des flaques d'eau, se plie et sonne régulièrement contre le silencieux. Vous devez ramper sous la voiture. Un problème courant est le moteur du chauffage. Avant d'avoir le temps de parcourir 100 000 km, il faut le changer. Les balais essuient le collecteur. Le moteur grippe de plus en plus souvent. Puis se tait pour toujours. Les réparations ne sont pas bon marché. Un appareil électrique peut coûter plus de 300 $. Le capteur de température externe tombe souvent en panne, ce qui entraîne des erreurs dans le fonctionnement du système climatique. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.